L'idée, c'est de vous donner quelques éléments du bilan de la surveillance qui est faite pendant les vagues de chaleur pour cet été, et puis d'ouvrir aussi sur des perspectives sur ce qui nous attend un peu et comment on réagit à ces évolutions. Alors simplement, cette surveillance qui est faite pendant les vagues de chaleur, elle s'inscrit dans le plan national canicule qui a été mis en place en 2004, qui est coordonné par la DGS. C'est un plan qui a 4 piliers, c'est la protection des personnes vulnérables en institution, l'identification des personnes vulnérables à domicile, l'alerte et la communication. Et la surveillance sanitaire, elle s'inscrit dans le pilier alerte. Donc c'est qu'une petite partie d'un plan plus global. Pour aller très rapidement, donc elle s'inscrit dans un système d'alerte qui résulte d'une coopération entre Météo France, Santé publique France et la Direction générale de la santé. Ce système d'alerte, il a pour objectif d'anticiper les vagues de chaleur qui sont a priori très dangereuses pour la santé et qui nécessitent la mise en œuvre d'actions rapides par les pouvoirs publics. Donc ça peut être la diffusion de spots télé, ça peut être la mobilisation de personnel dans les hôpitaux et les maisons de retraite, ça peut être activation des visites à domicile pour les personnes vulnérables. Donc j'insiste là-dessus, les alertes et les seuils qui sont utilisés pour déclencher les alertes, ce ne sont pas des seuils d'absence d'impact ou d'absence de risque, c'est des seuils à partir duquel le risque et l'impact potentiel du coup sont déjà élevés. Donc à partir du moment où un département est placé en vigilance jaune canicule et a fortiori orange ou rouge, c'est que la chaleur présente un risque conséquent dans ce département. Donc la décision, l'alerte aujourd'hui, elle ne s'appuie que sur les prévisions météorologiques puisqu'elles permettent une anticipation importante, sachant qu'entre l'exposition et le décès, le pic de décès se situe dans les moins de 24 heures suivant l'exposition et que les mesures du plan ont pour but idéalement de limiter l'exposition et si l'exposition ne peut pas être limitée, de prendre en charge rapidement les gens pour éviter d'arriver au décès. Donc comme il n'y a que 24 heures, il faut aller très vite dans la mise en place des mesures. Les indicateurs sanitaires qui sont suivis, donc qui sont des passages pour des pathologies liées à la chaleur, passage aux urgences et consultation SOS médecin, ils viennent en appui de la décision pendant l'alerte. Ils ne permettent en aucun cas de déclencher les alertes puisque ça serait déjà trop tard. Et par contre, ils peuvent éventuellement permettre des ajustements dans la communication de la DGS, cibler des messages de prévention de manière un peu plus fine ou décider de maintenir l'alerte un jour de plus, par exemple. Comme ils ont cette vocation d'aide à la décision pour l'alerte, ce ne sont pas des indicateurs d'impact exhaustifs et ça ne représente pas l'impact de toute la chaleur en France. Donc là, ça va être assez succinct la présentation. Par contre, chaque année, il y a des bilans nationaux et régionaux qui sont réalisés, qui vont plus dans le détail. Pour 2017, il y aura la même chose qui sera publiée prochainement. Donc vous pourrez aller voir aussi plus de détails sur vos régions dans les prochains mois. Et puis un autre point important aussi, c'est que toute cette surveillance, il faut la replacer dans les évolutions climatiques en cours. Donc sachez que depuis la mise en place du PNC, c'était qu'il y a 13 ans, en 2004, on voit déjà des canicules qui sont plus fréquentes, qui sont parfois plus intenses. Donc en termes d'intensité au niveau national, le record absolu imbattu, inapproché, c'est 2003. Ensuite, la deuxième, c'est 83. Et la troisième, c'est 2015. Donc on n'a pas le plus intense et avant la mise en place du plan, mais on a quand même 2015 dans la période récente. En termes d'évolution, on a aussi, et ça c'est très visible maintenant, une extension de la période de survenue des canicules et une extension géographique. Et ces évolutions, elles s'inscrivent clairement dans une tendance de long terme, c'est le changement climatique. Le graphique que vous voyez, donc c'est un graphique de Météo France, et depuis les années 60, c'est le nombre de jours de vagues de chaleur selon une définition Météo France qui n'est pas du coup le nombre d'alertes. Et donc vous voyez que ça, et la courbe rouge c'est la moyenne décennale. Donc vous voyez qu'il y a une augmentation très nette sur les années récentes. Et 2015, 2016, 2017, ça illustre des étés qui aujourd'hui sont assez atypiques puisqu'il y a eu beaucoup d'alertes sur des zones géographiques nouvelles. Par contre, c'est des étés qui vont devenir
normaux, donc qu'il va falloir se préparer à vivre couramment. 2003, ça arrivera un été sur deux à l'horizon 2050, probablement. Et entre maintenant et 2050, on devrait en avoir 2 fois plus que ce qu'on a eu entre les années 80 et maintenant. Donc pour poser un peu le cadre, cette évolution, elle est massive et il faut vraiment la prendre en compte. Alors en 2017, on a eu 6 épisodes. Donc vous avez sur le tableau, vous avez les dates, le nombre de départements qui ont été placés en vigilance, canicule, la population concernée. Et alors sur ces 6 événements, il y en a 2 qui sont assez notables. Le premier, c'est un épisode du 17 au 24 juin. Quasiment 96% de la population a été au moins un jour en vigilance jaune ou orange canicule. L'intensité était globalement inférieure à ce qu'on peut observer à d'autres périodes de l'été. Par contre, pour cette période de l'année, elle était vraiment remarquable, très intense. Et c'est la première fois qu'on avait une vague de chaleur, des alertes, alors que les vacances scolaires n'avaient pas commencé. Donc des expositions au milieu scolaire importantes. Et l'autre événement qui est peut-être... je pense que la première, vous l'avez tous vécue. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais vous avez dû en tout cas la vivre. L'autre événement qui est aussi remarquable, c'est du 31 juillet au 7 août. C'était uniquement dans le sud-est de la France. Et donc là, ce qui est remarquable, c'est que l'intensité a été comparable à 1983. Par contre, ça a été un peu plus court. Et en Corse, c'est le record absolu. Donc ça a dépassé 2003 en Corse. Et aussi, donc on a cette année, on a 9 départements qui ont été en alerte canicule pour la première fois depuis la mise en place du plan. Donc ça illustre aussi l'extension géographique. Donc ça, c'est juste pour vous montrer, là, donc c'est la température moyenne sur la période du 17 au 24 juin. Les points noirs, c'est les endroits où les seuils ont été réellement dépassés. Donc les alertes sont fondées sur des prévisions météorologiques avec une incertitude sur ces prévisions. Le système favorise plutôt d'être protecteur, donc on a plus de départements qui passent en alerte que de départements où les seuils sont réellement dépassés. Et il y a une très bonne concordance globalement entre les choix de Météo France et la réalité de l'observation météorologique. Donc il y a un gradient du nord vers le sud, ce qui est normal, c'est pas le même climat. Juste notez que l'Île-de-France est quasiment aux températures du sud de la France. Paris et la Petite Couronne, en fait, en Île-de-France, on a un effet très important de l'îlot de chaleur urbain, la chaleur générée par l'activité humaine en ville, qui constitue un facteur de risque supplémentaire et qui est pris en compte dans les décisions de passage en vigilance. Alors, en termes d'impact sur la mortalité, donc si on fait sur l'ensemble des 6 périodes, on a une surmortalité de 4% par rapport aux mêmes périodes des années précédentes. Donc ça fait à peu près 1100 décès, principalement observés sur la vague de chaleur de juin et sur la vague de chaleur de juillet. J'ai pas mis le détail par classe d'âge, mais bon, sans surprise, les personnes âgées sont le classe d'âge la plus représentée. Par contre, on a des signaux sur d'autres classes d'âge et d'où des interrogations qui seront présentées après sur les travailleurs. Le graphique, c'est la surmortalité en pourcentage par région. Je suis désolée, c'est pas très lisible. En foncé, c'est si on prend les périodes de vigilance, donc des périodes assez étendues. En clair, c'est si on se restreint aux départements qui ont vraiment dépassé les seuils. Donc on a, globalement, on a une surmortalité plus importante là où les seuils ont été dépassés, ce qui était attendu puisque le risque est plus important. Il y a quelques régions où c'est un petit peu... par exemple, en Centre-Loire, ça marche pas, mais c'est parce qu'il y a eu très peu de départements en fait, qui ont dépassé les seuils. Et ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est que la surmortalité la plus importante, jusqu'à 30%, c'est en Corse, du 31 juillet au 7 août, donc là où la canicule a été la plus intense. Donc malgré la mise en place du plan, l'intensité de la canicule, ça reste vraiment le marqueur de gravité. Et d'ailleurs, nous, on le signale, comme on l'identifie sur les prévisions de Météo France, on le signale de suite sans attendre d'avoir ces données. Cette donnée, elle nous confirme juste que l'intensité continue à prédire parfaitement la gravité.
Alors sur les passages aux urgences, donc là vous avez les passages France entière par classe d'âge et les périodes de vigilance qui sont rapportées. Donc ce que vous voyez, c'est qu'il y a un bruit de fond, tout l'été il y a des passages pour ces causes-là, puisque les seuils ne sont pas des seuils d'absence de risque et donc d'absence d'impact. Et les périodes, en fait, les augmentations des indicateurs collent parfaitement aux périodes de vigilance. Donc là, voilà, ça aussi, ça nous montre qu'aujourd'hui, le système qui est fondé sur l'alerte environnementale colle très bien avec ce qu'on observe après en termes d'impact. Donc au total, sur les périodes, il y a eu 8000 passages aux urgences. Ça représente, alors en France entière, au maximum 4% des passages. Par contre, si on décline par département, il y a des départements où ponctuellement ça a pu représenter plus dans l'activité. Mais bon, voilà, comme c'est agrégé au niveau national. L'impact a été plus... En fait, ce qu'on voit, c'est que sur les vagues de juin, on a une part un peu plus importante. Enfin, les passages des personnes jeunes pèsent un peu plus, il y en a un peu plus en fait. Et notamment sur la vague du 17 au 24 juin, on a vraiment vu une augmentation très nette des passages des moins de 15 ans et des 15-74 ans. On a aussi un nombre important d'hospitalisations qui suivent ces passages pour les personnes âgées. Et en répartition, c'est en gros un tiers hyponatrémie, un tiers hyperthermie et le reste déshydratation. Sur SOS médecin, c'est le même schéma, sauf que là, ça réagit encore mieux aux périodes de vigilance. Et sur SOS médecin, ce qui était vraiment notable cette année, c'est que l'augmentation pour les personnes jeunes sur la vague de juin a été très, très marquée. Beaucoup plus que ce qu'on voyait les autres années. Et donc, pareil, ça représente au maximum 4% des consultations. Et alors là, il y a une typo, c'est 30% d'hyperthermie en gros en termes de répartition. Donc voilà sur la partie des indicateurs qu'on suit. C'est vrai que depuis que ces indicateurs sont suivis, depuis 2006 et puis après il y a eu la montée en puissance, ils nous servent surtout à confirmer l'évaluation du risque qu'on fait sur la base des données météo. Par contre, ils sont très attendus, très appréciés par la Direction Générale de la Santé. Je ne sais pas si vous savez, mais en alerte, tous les jours, il y a une réunion avec le ministère de la Santé où on donne des bilans intermédiaires en fait, de ces résultats. Après, cette année, on a quand même eu beaucoup de questions sur les travailleurs. On s'est posé beaucoup de questions. Donc, je vais laisser Yuriko prendre le relais sur ce volet-là. Bonjour. Donc, je vais vous parler du système qui existe chez les travailleurs. Alors, c'est un système de veille de l'impact de l'ambiance thermique élevée chez les travailleurs. Et le système, alors, il existe depuis 2006. C'est un système de remontée passif qui a été mis en place en collaboration entre la Santé publique France et la Direction générale de santé, dont le but est de documenter les événements sanitaires en lien avec le travail, avec la chaleur chez les travailleurs. Donc, en termes de méthode, chaque médecin du travail, donc c'est les salariés, remplit une fiche de signalement lorsqu'il y a connaissance d'un événement ou un incident ou accident qui peut être lié à la chaleur parmi les salariés qui le surveillent. Alors, la fiche est d'abord adressée au médecin inspecteur régional de travail, qui est à la directe, donc c'est d'abord remonté au niveau régional, ensuite il a la remontée de ces fiches au niveau central à l'inspection médicale de travail qui est à la DGT, Direction générale de travail. Et ensuite il y a une redescente, c'est la DGT qui nous transmet ces fiches à notre direction. Donc le système, on peut dire que le système n'est pas réactif, et les événements qui ne sont pas exhaustifs. C'est embêtant. Voilà. Alors, donc pour cette année 2017, donc il y a un fort impact pendant cet été. Donc il y a eu 63 signalements d'événements non létals, ce n'est pas les décès, sanitaires inhabituels en lien avec la chaleur par les médecins du travail.
entre la période concernée, début juin, et 31 août 2017. Donc il y a 4 passages aux urgences, 3 hospitalisations en coma, et tout ça, 45 au cours de la première vague. Donc on a mis le graphique en haut à droite, qui montre un peu l'évolution du nombre de recueils de ces fiches. Donc, enfin, même si ce n'est pas exhaustif, on voit bien qu'en 2017, il y en a eu quand même beaucoup. Alors, par ailleurs, on a eu 10 décès qui sont intervenus sur le lieu de travail et suspectés en lien avec le travail, qui remontent par l'inspection du travail. Et donc, ces informations qui vont d'abord à l'inspection médicale du travail et qui nous redescendent. Donc, c'est principalement des hommes, moyenne d'âge 51, et surtout le travail en extérieur, comme on sait, et surtout au cours de, enfin, pas la première, mais c'est la deuxième vague, 17 au 25 juin. Donc, hop là. Et en termes de perspective pour améliorer le système, donc on souhaite l'arrêt du système passif de remontée des fiches par les médecins de travail, puisqu'on a vu que ce n'est pas réactif et ce n'est pas exhaustif. On poursuivre l'analyse des décès survenir sur le lieu de travail. Donc, ces informations sont issues de l'inspection médicale. Et on voudrait exploiter les données de passage aux urgences pour les pathologies liées à la chaleur et en lien avec le travail, dont il faut un peu discuter. Et on aimerait faire une étude pilote sur quelques régions en 2018, avant une extension nationale plus tard. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire chez les travailleurs. Oui, juste pour conclure, aujourd'hui, la chaleur, ça reste un risque qui est associé à un impact qui est important, avec de la mortalité. Les indicateurs de recours aux soins qu'on utilise à partir de vos données, ils servent à l'aide à la décision, à l'alerte, ils ne servent pas à l'impact. Ils ne sont absolument pas prédictifs de la mortalité. Vous avez aussi le graphique, ça vous montre en fait l'augmentation du risque de décès avec l'augmentation de la température. Vous voyez que c'est une pente qui est extrêmement raide. Donc aujourd'hui, le fait qu'on observe une surmortalité modérée, on va dire, sur des canicules modérées, ça ne prouve pas que le risque est maîtrisé et que si 2003 recommence, il ne se passera rien. Absolument pas. Aujourd'hui, donc on a sur 2017, on a observé quand même 2 nouveautés assez fortes. L'exposition en milieu scolaire, il y a eu pas mal de signalements de cas chez des enfants, voire des fois des classes entières qui passent aux urgences. Donc il y a un travail qui va être engagé avec le ministère de la Santé et de l'Éducation nationale pour essayer de développer la prévention en milieu scolaire. Sur les travailleurs, on a vraiment un énorme sujet. Les travailleurs, c'est de la mortalité qui est totalement évitable. Comme va dire pudiquement la DGT, il y a une forte marge de progrès sur le respect des mesures de prévention dans certains secteurs d'activité. Et donc si on avait des données de surveillance qui permettaient d'objectiver, de poser le problème, on pourrait certainement motiver de manière beaucoup plus convaincante ces secteurs. Et alors juste pour finir, parce que je ne peux pas m'empêcher de parler du changement climatique, il faut s'attendre à une augmentation des impacts importante. Là, je vous ai mis un graphique, c'est un article, si ça vous intéresse, qui a été publié en novembre. C'est une étude sur 450 villes dans le monde, dont 18 villes françaises, qui a essayé de simuler l'augmentation de la fraction attribuable à la chaleur dans ces villes. Donc c'est ce que vous avez sur le graphique. En gros, en rouge, c'est la mortalité attribuable à la chaleur qui augmente. Celle attribuable au froid qui diminue, même si cette partie-là est peut-être un peu discutable. Et vous avez les scénarios. Alors, RCP 2.6, c'est le seul scénario compatible avec l'accord de Paris. C'est un scénario qui aujourd'hui est quand même jugé irréaliste par quasiment tous les climatologues. Le 8.5, donc vous voyez, avec une augmentation très importante de la mortalité liée à la chaleur. Aujourd'hui, le 8.5, c'est la courbe des émissions sur laquelle on est sur les émissions observées. Donc si on veut éviter ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est réduire très vite les émissions de gaz à effet de serre. Et alors juste pour vous dire qu'on ne parle pas du futur, hein, là on est en 2030, là on est en 2050 et là en 2090. Voilà.